Et il les envoie où? Là-dedans. Parce que tant que là-dedans, tu es à terre, tout ton corps suit. Tant que là-dedans, tu ne sais même plus pourquoi tu gardes les commandements de Dieu. Tu les abandonnes, tu fais juste le péché. Mais quand tu viens dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit ici? Tous les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Parce que nous ne marchons pas dans ces sentiers comme il veut que nous marchions. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est déjà arrivé à l'endroit au top de ce que Dieu attend de lui? S'il y a une personne qui lève sa main, qui croit qu'il est arrivé, vous savez pourquoi? Nous avons beaucoup à apprendre du Seigneur et beaucoup à apprendre de nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas assez. Nous ne nous connaissons pas assez. Dans nos vies, dans nos faiblesses, il y a beaucoup de précurseurs, c'est-à-dire des choses qui nous prédisposent à pécher contre Dieu. Mais si tu ne viens pas dans la maison de Dieu pour que la parole de Dieu t'aide à découvrir pourquoi est-ce que tu fais et tu refais la même chose chaque fois, ben tu vas juste toujours refaire la même chose. Et la Bible nous dit ceci, dans Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et, que quelqu'un dise, et. Donc, ça prend de la bonne volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la bonne volonté ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer? Amen. Mais je vais te dire une chose. Ça prend non seulement que ta volonté soit aussi bonne qu'elle est, et même meilleure même qu'elle est avec l'aide de Dieu, mais ça prend aussi que tu sois docile. C'est-à-dire quand tu écoutes, que tu désires tellement le faire que tu te soumets. Être docile, c'est être soumis. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il fera? Et il fuira loin de vous. Ta bonne volonté, Dieu la connaît. Certains gens prennent leur bonne volonté pour l'amour de Dieu. Parce que tu as la bonne volonté, tu crois que tu aimes Dieu. Tu l'aimes d'une certaine façon. Mais Dieu t'attend à une autre dimension. Après toute ta bonne volonté qu'il reconnaît, il souhaite que tu sois docile. Que tu sois soumis à lui. Parce que quand tu te soumets à lui, il te donne les éléments, le courage de résister au diable. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté une faiblesse dans votre vie qui vous fatigue, vous en avez marre, mais vous recommencez toujours. Et un jour, vous serrez tellement les dents fort, vous priez, vous criez tellement à Dieu fort que la tentation vient, tu dis non. Et tu restes ferme dans ton non. Waouh! Tu es impressionné toi-même. Waouh! J'ai pu dire non. J'ai pu dire non. Ton corps tremble même. Wow. C'était pas évident. Mais regarde ta façon d'adorer le Seigneur après que tu aies résisté au diable. Regarde ta façon de parler de Dieu. Il y a une notion qui est sur toi, qui te rend comme farouche. Tu n'as pas peur de prier pour quelqu'un en disant Dieu va te guérir. Parce que cette résistance que Dieu t'a donnée face au péché, dans ta soumission, te donne le courage de résister à Satan. Tu n'as plus peur, tu n'as plus honte, tu n'es plus intimidé. Et qu'est-ce que Satan fait? Il prend ses strings, il met dans la valise, il prend ses collants, il met dans la valise, il prend sa perruque, il met dans la valise, il prend et il s'en va. Soumettez-vous à Dieu et résistez à Satan. Il plie les bagages et il dégage. Tu n'as même pas le temps de le chasser. Je suis déjà parti. Amen.
La Bible dit, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Je suis venu dans la maison de Dieu pour que Dieu me fasse marcher sur un chemin que je ne connais pas. Amen. Il y a des choses dans Dieu que nous devons découvrir. La vie éternelle, c'est que nous le connaissions. Plus tu connais Dieu, plus tu es apte à reconnaître ce qui n'est pas de Dieu et ne pas vouloir prendre part à ces choses. Ésaïe 42, verset 16. Ésaïe 42, verset 16. Le Seigneur dit, je ferai marcher qui? Les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Amen. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Il dit qu'il te conduira par des sentiers que tu ignores. Il changera devant toi les ténèbres en lumière. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Il y a toujours un moyen de sortir de là où on est. Il n'y a jamais une addiction, quelque chose qui est tellement grave que tu vas dire, c'est fini pour moi, je n'en peux plus. Ça va prendre ta volonté et ça va prendre ta soumission. Tu vas devoir être docile, sinon tu ne peux pas sortir. Pourquoi est-ce que Dieu demande d'être docile? Dieu demande d'être docile parce que quand tu n'es pas docile, tu agis par orgueil. Tu fais ce que tu fais parce que tu te réclames le droit de le faire, la liberté de le faire. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est l'orgueil. J'ai envie de me satisfaire. J'ai envie de ça. Je veux le sexe, je le fais, peu importe. Je veux boire, je bois, peu importe. Je veux me droguer, je me drogue. Je veux fumer, je fume. Et tu dis, c'est plus fort que moi. Ce n'est jamais plus fort que toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais il veut que tu sois soumis. Que tu n'aies pas honte de confesser tes péchés. Même à ton frère, il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Amen. Quand ça te tente, compose vite le numéro de quelqu'un qui est plus fort que toi, plus radical que toi, plus violent que toi. Quelqu'un qui va te dire arrête tes bêtises. Pas quelqu'un qui va te dire ça va aller, tu sais, le Seigneur, il est bon, il te comprend, il te connaît, il sait que tu l'aimes, c'est pas grave. Non, cherche quelqu'un qui va te donner un œil de beurre avec la parole de Dieu. Amen. Écoute, tu n'as pas besoin d'avoir tes deux yeux. Si ça te prend un œil de beurre pour aller au ciel, donne l'œil qu'on le fera. Je crois que quelqu'un veut aller au ciel. Non? Mais comment est-ce que le Seigneur décrit? Il y aura des gens qui vont être amputés dans leur marche avec Dieu parce qu'ils veulent aller au ciel. Il y en a qui seront morts. Il dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car vaudrait mieux aller dans le royaume des cieux avec une seule main que d'aller avec les deux bras dans la géhenne. Vous savez pourquoi on cache beaucoup nos péchés? L'orgueil. L'orgueil. Je vais bien, tu ne vas pas bien, tu sais. Tu n'arrives même pas à croire que Dieu t'a pardonné. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. L'orgueil. Il dit, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Les endroits tortueux te font tomber. Mais Dieu te dit, il va les aplanir. Amen. Voici ce que je ferai. Et ça, c'est une parole que tu dois dire à ton voisin. Dieu ne t'abandonnera jamais.
voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Je ne pense pas que le Seigneur prenait pour moi l'humiliation, le rejet qu'il a subi pour moi. C'était pour me laisser tomber là-bas. Je ne pense pas. Peu importe qui va me le dire, apporte-moi même un verset biblique qui tend vers là. Je vais te dire non. Tu as ce verset biblique, mais moi j'ai le sang. Amen. Amen. Tu as le verset, j'ai le sang. Qui gagne? Le sang gagne toujours. Le sang était versé pour te préserver de ce que la loi de Dieu dit que tu mérites à cause du péché que tu as fait. Le sang te protège du jugement de Dieu, pas du jugement du diable. Parce que nous ne vivons pas à la grâce de Dieu et non pas par la grâce du diable. Je ne peux pas dire, oh, je ne suis plus malade. J'ai tellement souffert, Satan a eu pitié de moi, il m'a un peu laissé respirer. Il veut ta peau, il veut que tu crèves. Il veut tellement te faire souffrir que tu vas régner Dieu pour aller en enfer avec lui. Il a besoin de la compagnie. Là où il sait qu'il est condamné à aller. Amen. Si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Si tu respires, c'est par la grâce de Dieu. Si tu peux dormir la nuit, c'est par la grâce de Dieu. N'accepte pas les négociations diaboliques qui te disent, si tu arrêtes de prier, tu vas avoir moins de cauchemars. Satan est un menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi tu plaides le sang. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je plaide le sang. Même pour rien, je plaide le sang. Dis même pour rien, je plaide le sang. Même pour les choses que je ne connais pas, je plaide le sang. Parfois, on a tendance à confesser seulement les péchés que nous connaissons. Mais David disait dans un psaume dont je ne me souviens plus, qu'il confesse même ses erreurs qu'il ne connaît pas. Job faisait des sacrifices juste au cas où il y aurait un péché que ses enfants auraient omis. Le sang n'est jamais de trop. Je plaide le sang de Jésus. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de savoir, je plaide jusqu'au sang. Le diable est trop rusé. L'animal, la créature la plus rusée que Dieu ait pu créer. C'est-à-dire qu'il peut te manipuler jusqu'à ce que tu crois que tu n'as aucun problème, pourtant tu en as. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur et la vérité n'est point. Donc je plaide toujours le sang. Même quand je vis au top de la sainteté, je plaide le sang. Plus je fais des efforts, plus je me sens vraiment sanctifié, je plaide encore plus le sang. Parce que je peux me sentir tellement sanctifié que je deviens orgueilleux et je ne sais pas. Donc je plaide le sang. Jusqu'au cas où la sanctification m'a amené vers l'orgueil, je plaide le sang. Plaidez le sang. Est-ce qu'on peut se lever? Que quelqu'un dise, je plaide le sang. Je plaide le sang. Le sang de Jésus. Que quelqu'un dise, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Nous n'avons pas du sang de Jésus. Du sang de l'amour et de la parole de notre Seigneur. Je plaide le sang. Je plaide le sang.
Maintenant, si vous avez effectivement plaidé le sang, la Bible dit que vous êtes plus blanc que la neige. Là où vous êtes, si vous n'êtes pas plongé dans les mauvaises pensées, vous êtes plus blanc que la neige. Amen. Vous êtes plus blanc que la neige. Donc quand les anges vous regardent, ils vous envient en ce moment. Et quand tu es dans cet état, si l'ennemi t'envoie une flèche de mauvaise pensée, plaide le sang de ma pensée. Plaide le sang, plaide le sang. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a rien que vous allez demander à Dieu en ce moment, il va vous refuser. Quand tu es couvert du sang, tu es vêtu du vêtement royal, tu t'approches de Dieu comme fils, pas comme mendiant, pas comme esclave. Et c'est le meilleur moment pour demander à Dieu, pour élever à Dieu toutes nos requêtes de prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va te donner tout ce qu'il demande? C'est à cause du sang, c'est pas à cause de nous. C'est à cause du sang. Juste à cause du sang, il ne peut rien te refuser. Comment faire pour avoir la promesse du sang? Tu dois être repenti de tes péchés. Tu dois avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Parce que quand tu portes sa marque, tu portes aussi son sang. Chaque fois que tu appelles le sang est disponible quand tu es né d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas encore, si tu ne t'es pas encore repenti, et si tu n'as pas encore été baptisé par ensevelissement au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais dans le nom par lequel le sang est appliqué, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés ce soir et vivre désormais dans le sang. La Bible dit que si nous marchons à la lumière comme lui-même il est dans la lumière, le sang, que quelqu'un dit le sang de son Fils Jésus-Christ nous lave de nos péchés. Amen. Le sang est appliqué sur toi à cause de son nom. Amen. Son nom porte son sang. Amen. Son nom, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Chaque fois que tu dis au nom de Jésus, vous savez pourquoi tout genou péchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est une claque de sang qui est frappée sur Satan. Pour lui rappeler qu'il a été dépouillé à la croix. Et c'est pourquoi il fléchit. Il reconnaît que le jour-là, j'ai donné de mon meilleur et il a tout pris. J'ai donné de mon meilleur à la croix et il a tout effacé. Et non seulement il a effacé, mais il a pris mon livre de souvenirs que j'avais contre cette personne. Il a couru à la croix. Il efface et il court. Est-ce que quelqu'un a une feuille qui a des écritures quelque part? Quelqu'un a-t-il une feuille avec des écritures? N'importe quelle feuille qui a des écritures. L'ennemi va toujours venir en disant voici ce qu'il a fait, voilà ce que ta parole dit. Voilà, il a fait ceci. Ta parole dit que celui qui fait ça, telle chose doit lui arriver. Il est là, il tremble, et dès que tu dis le sang, il dit il a fait ceci, il retourne, il ne voit rien. Tout est là. Il n'est pas le diable, ok? C'est mon frère, amen. Et il va nous démontrer ce qui arrive au diable. L'ennemi vient, il montre comme ça, ok? Pendant ça, tu es en train de te repentir et tu plaides le sang. Et pendant qu'il montre, qu'est-ce qui se passe? Le sang que tu as plaidé efface et toute la feuille devient comme ça, recto verso. Et quand la feuille devient comme ça, il veut encore parler, le Seigneur dit, donne-moi ça.
savais pas qu'il y aurait la démonstration. Donne-moi ça. Quand tu lis le psaume 22, tu vois exactement ce qui s'est passé à la porte. C'est exactement le même scénario. Ils sont venus nous cogner avec le péché. Il est devenu péché pour nous. Jésus a tout porté à la croix. Je vous dis tout. Tu vas dire même la sorcellerie de ma famille, je te dis oui. Amen. Même les abus sexuels, les avortements, oui. Même les escroqueries, les mensonges, la malhonnêteté, je te dis qu'il a pris. Et quand tu plaides le sang, Satan est dans les troubles. Il lui dit, donne-moi ça. Il arrache. Il le dépouille. Il va même fouiller dans les poches de Satan. Il dit non. Il y a même encore des trucs dans ta peau. Donne. Chaque fois que tu plaides le sang de Jésus, tout démon qui t'accusait rentre nu et la queue entre les jambes. Comme un chien battu. Amen. Quelqu'un dit le sang de Jésus. Le Seigneur lui dit tous les jours, donne-moi ça. Gloire au nom de Jésus. Je ne veux pas qu'on prie comme des menteurs, je veux qu'on leur donne la bénédiction ce soir. À cause du sang de Jésus. Sujet de prière. S'il y en a qui ont des sujets, nous allons prier pour Pasteur Kaosi qui est en voyage en ce moment avec sa famille. Nous allons prier pour la conférence francophone qui est à venir. Et nous allons prier pour tous les mariages que nous aurons dans les prochains mois, qu'ils soient couverts dans le sang. Quand vous priez pour quelque chose, vous pouvez seulement dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, couvre dans le sang. Mettez le sang partout, qu'il y ait du sang partout. Le sang fait fuir l'ennemi. Vous n'avez pas besoin de dire, de répéter des multiples mots. Comme si c'est à force de multiples mots qu'on va vous écouter. Plaidez juste le sang. Tu peux plaider le sang autant de fois que tu veux. Parce que ta foi est concentrée sur l'œuvre de la croix. Parce que Christ est mort, le sang. Amen. Sujet de requête de prière. Amen. La sœur Hélène, sa maison, sa famille, ses enfants, le frère Abo. Le sang va faire du boulot ce soir. Le sang va faire des dégâts. Pasteur Eza, l'église, le sang de Jésus, amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La sœur Rose, le sang de Jésus. Pour Catherine et Wilfred, le sang de Jésus. Belinda. Le sang de Jésus. Si quelqu'un a l'impression que quand je dis le sang de Jésus, ça le dérange, il faut qu'il se répande. Et qu'il plaide le sang sur lui-même. Ce n'est pas normal d'être gêné par le sang de Jésus. Oui, sorti. Le sang de Jésus va le toucher ce soir, sorti. Le sang de Jésus ne va pas les manquer ce soir. Le sang de Jésus. Seul vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus va toucher toutes les personnes qui traitent sa demande de visa. Elle s'appelle Bénin. Le sang de Jésus.
Le sang de Jésus va rencontrer chaque membre de ta famille. Le sang de Jésus. Dis-lui de donner sa dignité. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sœur Blanchard. Amen. Amen. Le sang de Jésus va les rencontrer ce soir. Sœur Morgane. Ton ami va réveiller tes études. Le sang de Jésus. Sœur Morgane. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Yvonne, le sang de Jésus va la rencontrer. L'Égypte, le sang de Jésus. Le Kenya, le sang de Jésus va les rencontrer. Ma soeur, le frère Joël. Pour la République centrafricaine, le sang de Jésus. Oui, frère Joël. Amen. Le sang de Jésus va les couvrir tous ce soir. Sœur Nancy. Amen. Le sang de Jésus, la collecte à Dieu, sœur. Oui. Le sang de Jésus va te donner une faveur. Ma sœur, j'aimerais compris pour mon frère et ma soeur. Amen. Le sang de Jésus-Christ va agir. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Pour ta mère et pour ton père aussi. Le sang de Jésus pour toute ta famille. Pour ta famille, le sang de Jésus. Plus de persévérance. Amen. Le sang de Jésus va t'aider. Oui, ma soeur. Amen. Dans le sang, tu vas trouver sa force. Amen. Pour son père, la rentrée scolaire. Je sais qu'il y a d'autres sujets de prière, mais je veux que vous ayez la foi. Amen. Ne mettez pas la foi dans le fait que vous ayez levé le doigt. Mais mettez la foi dans le sang. Parce que rien ne va résister au sang. Et le monde le voit au nom de Jésus. Le sang de Jésus,
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pour quelqu'un qui te voit. Pour quelqu'un. Prends-toi dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Il peut le chacun. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Salut quelqu'un, tu me dis, tu es baigné dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu es baigné dans le sang de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos offrandes, s'il vous plaît. Notre huissier va venir prendre. Est-ce que vous pouvez passer le plateau d'offrande? Si vous avez une offrande pour Dieu, ne le ramenez pas l'offrande de Dieu chez vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avant que vous donnez des offrandes. N'oubliez pas, jeudi, Église de l'Est, la saga du sang continue. Amen. Si vous avez des comptes à régler avec le diable, soyez à l'étude biblique jeudi à l'Est. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez quelqu'un avec un sourire et dis-lui, tu es couvert dans le sang de Jésus.